C'est trois comportements que je veux te partager, Margot. Quand tu vois un mec les adopter, voici ce que tu dois faire. Ouais, tu m'as bien comprise. Tu vas prendre tes jambes à ton cou. Parce que je suis fatiguée, ok? Je suis fatiguée de voir ces meufs-là qui disent que non, il est comme ça, mais ça va aller, il va changer. Tu sais, moi, je vais le changer. Moi, je vais le changer. Moi, je suis le genre de meuf qui change les gars. Je suis le genre de meuf que, tu sais, il y a des comportements avec lesquels je suis d'accord. Je vous dis pas de quitter vos gars. Je vous dis pas de courir à chaque fois que le mec fait quelque chose de, je sais pas, fait une petite erreur et tout. Mais il y a des comportements qui ne sont pas dilables. Surtout, moi, je suis de ceux, en fait, qui ne rentrent pas dans des relations pour blaguer. Si tu veux rentrer dans une relation pour blaguer, juste avoir le fun avec la personne, ok, là, ça ne te concerne pas. Si je veux construire quelque chose avec cette personne-là, c'est important de mettre les points sur les i. Mettre le gros i, la mettre sur la table, bon, comme ça, voilà. Non, mais c'est très important. Donc, on va parler des red flags que si tu vois un homme les avoir comme comportement, tu fuis immédiatement. Ou encore, tu arrêtes ou tu essaies de faire comprendre ça à la personne. Mais, pour la plupart du temps, c'est des choses qui ne peuvent pas changer. C'est pour ça qu'on appelle ça red flag. Donc, red flag, s'il vous plaît. Voilà. Red flag. Drapeau rouge. Direct, carton rouge. Tu disparais. Finalement, je vais vous partager 5. Ok? 5. Parce que j'ai trouvé 2 qui sont vraiment assez problématiques encore. Ok? Je vais vous partager 5. Donc, premier red flag, c'est que tous les compliments que le mec te fait, c'est juste sur ton physique. Il n'y a rien, oh non, t'es bonne, t'es belle, regarde, t'as un joli visage, t'as de belles, voilà, tu sais, t'as de belles fesses, t'es en mais voilà. Voilà, en Côte d'Ivoire ou encore en Afrique. Toi, tu es en formé. Genre, on te dit pas que non, t'as un bon fond, t'es une femme intelligente, t'es une femme, tu sais, avec des bonnes manières et tout, non. Avec de vraies valeurs, non, on te dit pas ça. Ah, vraiment, je peux épouser ce genre de femme. Non, on te dit pas ça. Tout le temps, c'est sur ton physique. Ah non, ce que tu as porté aujourd'hui, ouf. Oh, tes seins, ouf. Yo, moi, personnellement, je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un gros red flag, en fait. Parce que si la personne se tape sur ça, il y a toujours une fille qui a plus que toi. Il y a toujours une fille qui aura plus que toi. Et ça ne peut pas marcher. Parce que ça veut dire que c'est la seule chose qui va chez toi et la prochaine fois qu'il va voir la même chose ou encore plus chez une autre personne, il va partir. Donc, pour éviter tout ça, ok, c'est pour ça, c'est à cause, c'est-à-dire que vous négligez ces choses-là, après on vous donne des gourmands, promesses et non, je comprends pas pourquoi et tout. T'as compris, tu faisais semblant, voilà. Deuxième red flag, là, c'est quelque chose que depuis mon jeune âge, je vois quand on est à l'école et puis on fait les genres de, voilà, le mec te drague et tout et tout et tout. C'est quelque chose qui m'énerve en fait. Un mec qui se croit tellement beau que pour lui, il te fait une faveur d'être avec lui. Ça, c'est pas un red flag, est-ce qu'il y a une couleur plus rouge que le rouge? Non, mais je veux dire que ça, c'est un gros red flag, en fait. Tu vois le mec dans ses comportements, à chaque fois, il te parle comme s'il te fait une faveur d'être avec lui. C'est lui qui est le plus beau, c'est lui qui est le plus bien et tout. Non, les filles me veulent et tout, franchement. Yo! Ça, on discute même pas. Vous savez, il y a des choses que tu peux discuter dessus, mais ça seulement, on discute pas. Tu prends ton jambe à ton cou. Voilà. C'est très important. Parce que pour lui, il te fait une faveur d'être avec toi et tout. Donc, à chaque fois, ça va revenir comme, ouais, de toute façon, je suis, tu sais, c'est comme si c'est toi qui bègue. Tu demandes pardon pour qu'il soit avec toi. We don't need that. Je vais pas beaucoup parler dessus. Non. Le troisième red flag, c'est toujours moi. C'est très important. Vous savez, si tu veux aller loin avec une personne, si tu veux avoir une relation solide avec une personne, pour moi, une des choses que je vois beaucoup avant de me mettre avec quelqu'un, c'est son langage. Est-ce qu'il dit souvent, moi, quand il y a un truc, moi je, non. Il faut que ça soit nous. Comment on gère ça? Comment on fait ça? Comment on va faire? Comment on va gérer ça ensemble? Non,
à cause de ça, ça ne nous avantage pas. Tu ne vas pas dire ça ne m'avantage pas. Moi, personnellement, je peux avouer que j'ai toujours eu ce problème-là dans mon passé, mais c'est parce que j'avais pas encore travaillé sur moi. Mais aujourd'hui, j'ai travaillé sur moi. Je sais que quand tu es avec une personne, c'est toujours le nous, en fait. Tu penses en faveur de cette personne-là, en considérant cette personne-là dans ton plan. Et quand cette personne ne va pas être égocentrique, il va pas faire les choses juste en pensant que à lui, en fait. Et moi, c'est très important si je veux aller loin avec toi. À moins que tu veux t'amuser, bien sûr, avec la personne. Sinon, si tu veux aller loin avec cette personne, c'est très important que cette personne ait dans ses langages le nous. C'est très important. Moi, ça peut... c'est un red flag pour moi. Quatrième red flag, c'est les violences physiques ou verbales. Ça seulement, je pense que ça, c'est le summum, en fait. Ça, même les femmes mariées, quand tu supportes ton mari à un niveau donné, ça, c'est le niveau où tu ramasses tes affaires et tu t'en vas. C'est le niveau où même Dieu ne permet pas non plus les autres choses, mais je veux dire que là, c'est le summum, en fait. Je veux dire que Dieu ne va pas te blâmer parce que tu es parti, parce qu'un homme est en train de te détruire psychologiquement ou en train de te détruire physiquement, te frappe, te bat, parce qu'un jour, tu vas aller dans le cercueil, là. Tu sais, non, you don't need that, ok? Red flag, un homme qui te bat ou encore qui te brise psychologiquement, dans le sens qui te dit des mots, il t'insulte dans tes parties intimes. Ça, j'ai jamais compris les filles qui acceptent ça. Écoute, suis-moi. Next. Dernier red flag, c'est quand le mec me dit en fait que mon ex, elle est folle. Ah, c'est une folle, elle me poursuit. Moi, je trouve qu'un vrai homme, c'est un homme qui ne parle pas de son ex. Peut-être qu'il va vite, dans vos débuts, raconter, ouais, on s'est quitté à cause de ça, ça suffit. Non, mon ex faisait ça, mon ex était folle. Parce que ce que tu ne comprendrais pas dans l'histoire, c'est que c'est toi la prochaine folle. C'est toi la prochaine folle. Donc, c'est important, en tout cas pour moi, c'est un red flag, un mec qui parle tout le temps de ça, même qui parle même en bien ou en mal, un mec qui ne cesse pas de dire mon ex, même déjà, franchement, next, voilà. En tout cas, ça fait 5 red flags que je partage avec toi. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi ce que tu gardes, ce que tu laisses. Dis-moi si tu es d'accord avec les 5 aussi. Là, ça me permet de savoir que on est sur la même longueur d'onde. Et si tu as d'autres red flags, why not? Mets-les en commentaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Je te fais de gros bisous. Bye bye.